Tous, on va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous en sommes au deuxième chant, chapitre 7, et aujourd'hui on va lire les versets 43 à 45. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vedaham anga paramasya hi yogamayam. Vedahamanga Paramasya Yogamayam. Yuyam bhavascha bhagavan atadetyavayam. Yuyam Bhavascha Bhagavan Patadaityavaya. Patni manosacha manuscha tad atmajascha. Patni Manoshacha Manuscha Tadatmajashcha. Prachina bhari ribur anga utadruvascha. Prachina Vyari Puranga Utadruvashcha. Ikshvakur elya muchukunda videha gadi. Ikshvakuraya Muchukunda Videha Gadi. Ragvam barisha sagara gayana hushadhyam. Ragambari Sagaragaya Nahushadya. Mandatralarka satadhav anuramti deva. Mandantaraka Shatadamanuranti Deva. Deva vrato balil amurtarayo dilipam. Devavato Baliramurtarayo Dilipa. Shobharirunta kashibi devalapi paladam. Shobharya kashibi devalapi. Sarasvato dhava parasharaburishenam. Sarasvato Davaparasharabhurishena. Yenye vibhishananumad upendradatam. Yenye vibhishana anumad upendradatam. Partarishine vidura shrutadeva varyam. Parashishena Vidura Shrutadeva Bhavya. Traduction. Ô Narada, c'est par la grâce du Seigneur que je connais un peu la manière avec laquelle il agit à travers son énergie mystérieuse de la Yoga Maya. D'autres comme toi, Shiva, Prahlad, Svayambhumanu, son épouse Satarupa, Priyavrata et Uttanapada, les deux fils de Manu, Devauti, Prachinabhari, Ribu, Anga, Dhruva, Ikshvaku, Eila, Muchukunda, Janaka, Gadi, Raghu, Ambarish, Sagara, Gaya, Nahusa, Mandata, Alarka, Satadanu, Anu, Ramtideva, Bhishma, Bali, Amurtaraya, Dilipa, Shobhari, Utanka, Shibi, Devala, Pipalada, Sarasvata, Uddhava, Parashara, Burishena, Vibhishan, Hanuman, Sukadev, Arjuna, Arshtisena, Vidura et les dévots comme Shrutadev et les autres connaissent un peu de son pouvoir. Commentaire. Ce verset décrit certaines personnes qui sont libérées de l'identification au je et au mien. Elles sont des réceptacles de la miséricorde du Seigneur. Parce qu'il désirait la leur donner, ils peuvent connaître quelque chose sur lui, mais pas l'intégralité de ses gloires, qui sont illimitées. Un dévot peut comprendre simplement ce qui a trait avec sa relation avec Krishna, ce que celui-ci veut lui révéler. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jalashalakaya Chakshurunilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam
He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc c'était un très long verset. Enfin, c'était 3 versets, 43, 44, 45, parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont cités. Et toutes les personnes qui sont citées là, donc c'est des grandes personnes, des grands saints, des grands sages, même s'ils avaient des fonctions différentes. Donc il y a, par exemple, il y avait Hanuman, on sait que c'était un guerrier pour Ramachandra. Il y a des sages aussi, évidemment, parce que voilà. Il y a aussi Uddhava, il y a Arjuna aussi, il y a Prahlad, etc. Il y a Manu. Donc il y a beaucoup de personnalités qui, ici elles sont citées comme étant mises en pouvoir par le Seigneur. Elles reçoivent une miséricorde du Seigneur pour ne plus être identifiées au je et au mien. Et pour comprendre une partie du Seigneur, un petit peu des vérités par rapport au Seigneur. Et comme ça a été dit, c'était Rasaïla qui avait dit il n'y a pas longtemps dans les classes, les gloires du Seigneur sont illimitées, comme c'est expliqué ici, à tel point que Anantashesh, qui est là le serpent divin, qui a pourtant des têtes à un nombre illimité, parce que c'est expliqué qu'il soutient les univers avec ses têtes, donc il a un nombre de têtes illimité, et avec toutes ces têtes, avec chacune de ses bouches, il chante les gloires du Seigneur en continu, et pourtant il n'arrive jamais à la fin. Il y a toujours des nouvelles choses à dire sur le Seigneur. Et de la même manière, chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il parlait des journaux. C'est très intéressant parce que donc on sait qu'il avait mis en place aussi un système de journal et, mensuel, hebdomadaire, tout ça. Il avait fait plein d'écritures sur le Seigneur et il prenait cet exemple. Il disait regardez, dans ce monde, dans chaque pays, tous les jours il y a des journaux qui sortent. Tous les jours il y a un journal quotidien. Chaque pays a ça. Et donc il a dit, que dire du Seigneur? Si on arrive à faire des journaux quotidiens sur ce monde matériel, avec le peu de choses qui s'y passent, alors on peut faire des journaux tous les jours sur le Seigneur, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui se passent sur lui. Donc c'est pour ça, les gloires du Seigneur, elles sont vraiment illimitées. C'est impossible d'en trouver la fin. Et en plus de ça, c'est expliqué que tout ce qui a trait au Seigneur a les mêmes qualités que lui. Ses gloires ne sont pas différentes de lui. Et donc, une des qualités du Seigneur, c'est qu'il est toujours frais, toujours nouveau, toujours différent. Donc même si on raconte les mêmes choses, même si on le décrit lui, par exemple, sa forme, il y a toujours un goût nouveau. C'est pour ça que tous les jours, on chante les mêmes choses. Une de nos activités principales en tant que Vaishnav, c'est qu'on chante notre japa. Et c'est juste la même chose. C'est juste 3 noms. Hare, Krishna et Rama. C'est juste ça. C'est pas une chanson différente, c'est pas des paroles différentes, c'est toujours les mêmes mots, toujours la même chose. Et pourtant, les Vaishnavas, ils chantent tous les jours. Et même ils accroissent à travers le temps, ils essaient de chanter plus parce qu'il y a un goût spécial qui est toujours nouveau, toujours différent. C'est pour ça que dans un temple, par exemple, ou même en général, les Vaishnavas, ils ont des cahiers de chants qui ont été écrits par les différents acharyas. Et depuis des centaines d'années, ou pour certains chants des milliers d'années, comme la Brahma Samhita, on chante toujours les mêmes choses. Tous les jours, au Mangala Arati, on chante toujours les mêmes choses. Lorsqu'on accueille les déités aussi, Yashomati Nandana, on chante tous les jours. Et pourtant, tous les jours, on est heureux de le chanter parce qu'on a un goût spécial. Pourquoi? Parce que c'est connecté au Seigneur. Et c'est ça la différence entre les choses matérielles et les choses spirituelles. Dans ce monde matériel, on a tous des choses qu'on aime bien. On a tous un genre de musique qu'on affectionne particulièrement, ou un style d'histoire, ou un style de film, etc. Et donc on a tous, lorsqu'on était enfant, nos héros préférés, ou nos histoires préférées qu'on aime bien réécouter, mais ça a une limite. Personne ne peut dire qu'il est prêt à écouter tous les jours la même histoire.
matériel, c'est impossible. Personne ne veut voir le même film tous les jours. C'est pour ça qu'on aime bien faire des suites, qu'on aime bien faire des saisons 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'on essaie de changer un peu. Il y a un personnage qu'on peut aimer, ou une sorte de situation qu'on peut aimer, mais on le fait quand même toujours évoluer. On fait une autre saison avec d'autres personnages et d'autres histoires, parce qu'on aime bien ça, on retire un goût, mais il faut quand même que ça soit différent tous les jours, parce que sinon on va se lasser. C'est ça le problème dans ce monde matériel, parce que tout a un début et une fin, c'est expliqué. Donc toutes les choses qu'on peut goûter matériellement, elles peuvent satisfaire le corps et le mental, mais juste à un tout petit niveau. Et c'est pour ça qu'on passe de chose en chose. C'est expliqué, on voit ça très facilement avec les enfants, mais on l'oublie un peu avec les adultes. Mais avec les enfants, c'est flagrant. Lorsqu'on offre quelque chose à un jeune enfant, par exemple à son anniversaire, à Noël, pendant quelques jours, quelques semaines, il va être super content, il va jouer tous les jours avec ça, ça va être son jouet préféré. Et au bout d'un moment, il va le laisser, il va essayer de trouver autre chose. Et à son prochain anniversaire ou au Noël prochain, ben, il a déjà en tête qu'est-ce qu'il veut de nouveau, de différent. Parce que ce qu'il a, pourtant on lui a acheté ce qu'il voulait, mais maintenant il lui faut autre chose, il faut quelque chose d'autre. Et pour les adultes, c'est la même chose. On dit non, mais c'est les enfants, c'est comme ça, voilà. Ils veulent toujours des nouveaux jouets, il faut toujours leur acheter quelque chose de nouveau. Mais pour les adultes, c'est pareil. Ça peut même être encore plus radical. On a envie de changer de vie, on a envie de changer de travail, on a envie de changer d'épouse. Parce que, voilà, on ne retire pas le même goût. Donc, c'est un peu plus subtil, on s'en rend moins compte et on en parle moins, mais c'est exactement la même chose. Mais c'est normal. C'est pour ça, ça sert à rien de le cacher, parce que dans ce monde matériel, c'est expliqué, il n'y a rien qui peut nous satisfaire à 100%, c'est impossible. C'est pour ça qu'on court tout le temps. Je l'avais dit il n'y a pas longtemps, mais il dit c'est la folie totale. On prend la voiture tous les jours, alors que ça peut nous tuer tous les jours. Il y a tellement d'accidents de la route. Bon, évidemment, les chiffres, c'est moins que dans les années 70 et 80, parce que à l'époque, on se disait, bon, la ceinture, c'est pas très nécessaire. Il y avait vraiment beaucoup plus d'accidents. Les limites de vitesse aussi, puis beaucoup de réglementations qui étaient beaucoup plus soft, on va dire. Puis on s'est rendu compte, oh non, il y a vraiment beaucoup de morts quand même. Il faut qu'on change ça. Donc maintenant, c'est plus sécurisé. Les voitures, maintenant, c'est quand même très très sécurisé. Lorsque on a un accident, les voitures, c'est fait pour, lorsqu'il y a une collision, pour que le choc il soit absorbé dans la voiture. Et toute la voiture, elle se plie en fait, mais l'habitacle et la personne dedans, elle reste en bon état. Donc on a fait des progrès. Mais il y a toujours beaucoup de morts. J'ai plus les chiffres en tête, j'aurais dû regarder, mais il y a tellement de morts chaque jour en France, rien qu'en France, pour la voiture. Et nous, on prend la voiture tous les jours, on dit, bon voilà, je vais faire ma passion, je vais sortir pour faire mon activité préférée, mais on encourt un risque mortel juste en prenant la voiture. Donc ce monde, il est super dangereux en fait. Mais on s'en rend pas compte, parce que c'est le pouvoir d'illusion du Seigneur, c'est ça, Yoga Maya. Puisqu'on veut oublier le Seigneur, et qu'on veut profiter de cette vie en oubliant notre relation avec le Seigneur, alors c'est expliqué, puisque c'est impossible par nature, puisque on est un être spirituel, on est une âme spirituelle, donc c'est impossible de penser qu'on est autre chose que ça, parce que c'est notre nature. Mais puisque c'est notre désir, le Seigneur, il est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, puisqu'on désire oublier cette chose-là, même si c'est pourtant impossible, puisqu'on est une âme spirituelle, il accepte et il fait qu'on oublie qu'on est une âme spirituelle. Et donc, comme c'est expliqué dans ce verset, tous ces sages-là, eux, ils ont trouvé leur relation éternelle avec le Seigneur, ils en ont connaissance, parce que justement, à la différence de nous, ils sont libérés de cette identification au jeu et au mien. Parce que c'est ça le problème, c'est ça qui nous retient dans ce monde, c'est penser je suis ce corps et ça, tout ce qui est autour de moi, ça m'appartient. C'est ça la définition de la vie matérielle en fait, on peut dire. C'est le fait de penser que ce corps matériel c'est moi et tout ce qui est autour ça m'appartient. Mais pourtant, lorsqu'on y pense, même au niveau du vocabulaire, on voit qu'il y a un problème. Parce qu'on dit c'est mon corps, c'est ma jambe, c'est mon œil, c'est mon orteil. On ne dit pas c'est moi jambe ou c'est moi orteil. On voit bien que c'est quelque chose qui nous appartient, mais c'est pas nous. On possède ces choses-là, on possède un prénom, on possède un nom qu'on peut changer d'ailleurs. Par exemple aux États-Unis, on peut changer de nom de famille, il n'y a pas de problème. On fait quelques formalités, puis donc ça change toutes ces choses-là. Ou même on peut, parfois par exemple, on peut avoir un accident et on peut perdre notre main ou notre jambe, et puis après on peut avoir une greffe et on peut avoir ou un corps mécanique, on peut se transformer en robot un peu, et donc on a toujours une main, donc on peut dire oui c'est ma main. Donc toutes ces choses-là, c'est pas nous en fait, c'est à nous, ça nous appartient. Mais on a oublié qui dit je, qui c'est qui dit c'est à moi, c'est qui cette personne-là en fait. Et c'est ça
le point de la spiritualité, en fait, c'est de répondre à cette question-là. C'est qui suis-je au-delà de tout ce corps-là là, que je trimballe et qui évolue avec le temps. Donc je vois que c'est pas moi parce que je sois petit ou très âgé, j'ai toujours le même sentiment d'être, bah c'est moi, je suis moi. Mon corps il change et mes relations elles changent et peut-être mon travail il a changé. Donc la manière dont on m'appelle ça a changé. Pendant un moment j'étais un adolescent, donc on m'appelait comme étant un adolescent. Après j'ai eu un travail, par exemple j'étais un professeur, donc on m'appelait monsieur le professeur. Puis après je suis allé à la retraite, donc on m'appelait un retraité, donc j'étais un retraité. Donc tout ça ça change, mais moi je vois bien que je change pas. Et il y a plein de personnes, on voit lorsqu'on leur parle des personnes âgées, elles nous disent bah oui, bah moi je me considère toujours comme jeune, moi je me considère pas comme âgé ou comme vieux, parce que c'est normal en fait. C'est notre corps qui est âgé, c'est notre enveloppe, notre véhicule qui est âgé, mais nous en fait on est toujours la même personne. On a toujours cette soif de plaisir, d'être heureux, de trouver l'amour, on a toujours envie de voyager. Notre corps il nous le permet moins, donc plus on vieillit dans ce monde matériel, moins on peut faire ces choses-là, mais on a toujours ce désir-là. C'est pas qu'une personne âgée, elle a envie de rester dans son lit à rien faire. C'est qu'elle peut pas faire autrement parce que son corps, il lui permet pas. Mais tout le monde a envie de voyager, tout le monde a envie de danser, de manger. Mais par exemple, quand on est âgé, ben voilà, on peut plus manger les mêmes choses. On peut rien que nous, rien que moi, je suis pas très vieux, mais je peux pas manger comme il y a 5 ans ou il y a 10 ans. C'est plus possible. Je peux plus manger les mêmes choses, mon corps, il refuse. Pourtant, il y a toujours ces désirs-là. Je dis, mais pourquoi je peux plus? Je suis toujours la même personne. Donc c'est ça en fait qui est fou, c'est qu'on est un peu schizophrène en fait, on sait plus vraiment qui on est, on s'identifie à ce corps, mais ce corps il change tout le temps. Donc c'est pas notre réelle identité. Donc la spiritualité, ça tend à nous expliquer cette vérité. Qui est-ce qu'on est réellement? Et Srila Prabhupada, il explique, les Védas, c'est ce qu'ils nous disent, tant qu'on ne se pose pas ces questions-là, tant qu'on ne se demande pas, qu'on n'utilise pas notre intelligence pour se demander, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi cette vie? Pourquoi je souffre? Pourquoi la souffrance, ça existe déjà? C'est un peu bizarre. Pourquoi je souffre? Et pourquoi je suis jamais 100% heureux? Tant qu'on ne se pose pas ces questions-là, les Védas nous disent, on n'est pas encore des êtres humains. Ça peut être dur, ça peut être cru, mais c'est vrai, parce que si on regarde, on vit simplement en suivant nos instincts. Il y a quelque chose qu'on aime bien, donc on essaie de l'acquérir. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas, donc juste on le rejette de notre vie pour être le plus heureux possible. Mais on n'essaie pas de comprendre pourquoi on a ces désirs-là, d'où est-ce que ça vient, et on n'arrive pas, parce que c'est l'énergie d'illusion du Seigneur qui nous recouvre, on n'arrive pas à comprendre que toutes ces choses-là, en fait, ça nous fait souffrir. C'est ce que Brahma, il explique. La puissance de ce monde matériel, c'est que on prend notre bonheur, en fait, pour quelque chose de normal. On dit, ah bah ça va me rendre heureux. Mais en fait, on voit pas qu'avec le temps, c'est une cause de souffrance. Et c'est expliqué, c'est normal parce que c'est l'énergie du Seigneur. C'est ça, c'est sa fonction de faire ça, en fait. Puisqu'on a ce désir d'être indépendant du Seigneur, ce qui en fait est impossible, parce que c'est notre nature. On est fait pour relationner avec lui, puisqu'on est une âme spirituelle, c'est ce qu'explique les Védas. Mais puisqu'on tend vraiment, on a vraiment ce désir d'oublier ça, alors on nous met dans une situation temporaire, qu'on appelle le monde matériel, pour expérimenter ce qu'on veut. On a carte blanche, on fait absolument tout ce qu'on veut. Donc c'est un exemple que je prends souvent, mais c'est vrai, dans ce monde, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Mais on s'est rendu compte que si on laisse tout le monde faire absolument tout ce qu'ils veulent, ça devient un peu l'anarchie, c'est un peu dangereux pour tout le monde. On a un peu peur à tous les coins de rue. On ne sait pas ce qui va nous arriver le soir, etc. Donc, on s'est tous mis d'accord, on se dit, ok, on va faire quelques règles quand même. On va faire les règles du jeu. Donc, on a mis en place la justice, la police, l'armée, etc. Il y a certaines règles qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas frapper quelqu'un dans la rue comme ça. Si on ne le connaît pas, on n'a pas le droit de faire ça. C'est mal vu. Et même ce sera répréhensible, la loi va venir nous chercher. Donc on a fait des règles pour que vivre dans ce monde, ça soit à peu près possible quand même. Parce qu'on se rend compte que si tout le monde... Parce que la pleine liberté dans ce monde, malheureusement, la définition qu'on a en général, c'est, lorsqu'on demande à quelqu'un, c'est quoi pour toi la liberté? Bah, c'est de faire ce que je veux. Je fais tout ce que je veux. Mais on s'est rendu compte très vite que c'était pas possible. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Parce que si je fais tout ce que je veux, peut-être que j'ai envie de faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais lui, il a rien demandé. C'est pas son désir de souffrir, lui. Donc il dit, bah non, moi aussi j'ai envie d'être libre, et j'ai envie de faire ce que moi aussi je veux, donc laisse-moi tranquille. Donc on voit que même le concept, même dans ce monde, ça marche pas. C'est pas possible, c'est impossible. La pleine liberté, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc on a fait des systèmes politiques, on a fait des systèmes de philosophie pour essayer de rationaliser tout ça, de dire, ok, on va vivre en société, on va essayer de trouver l'harmonie quand même un petit peu, donc on va coexister ensemble, etc.
Mais on voit que ça marche pas quand même. On peut voir, toutes les sociétés elles ont tellement changé. Par exemple, là, en ce moment, on est dans la 5e République. Donc déjà, 5 républiques. C'est-à-dire qu'on en a essayé 4 autres et que ça n'a pas marché. Donc on se dit, attends, on va réessayer un nouveau truc. C'est la 5e République. En peu de temps, j'ai plus les dates, mais c'est depuis 1800 et quelques, je crois, ou 1900. Enfin, c'est vraiment il n'y a pas longtemps, quoi. Et on a déjà fait 5 consécutifs parce qu'on se rend compte que c'est pas ouf, quoi. Et dans plein de pays différents, il y a plein de régimes différents. Et à travers l'histoire, il y a eu tellement de royaumes différents, tellement d'empires différents, avec tellement de manières de fonctionner différentes. Et pourquoi est-ce qu'on change? Bah parce que ça marche pas. Si ça marchait, on se dirait, ok, ça c'est super ce qu'ils font là-bas, on va faire la même chose, très bien. Mais on voit que tous les pays sont différents, il y a des modes d'élection différents, il y a des personnes au pouvoir qui sont différentes, des partis différents, parce qu'on n'arrive pas à trouver le juste milieu. Et c'est expliqué, en fait, on ne le trouvera jamais, en fait. Tant qu'on cherche juste dans ce monde matériel, c'est pas possible. Parce que tout ce qui est matériel a un début et une fin. Donc le plaisir qu'on peut obtenir, il a un début et une fin aussi. Donc la vie spirituelle, les textes sacrés, le Seigneur, il est là aussi. Il envoie des gens, il envoie des représentants, il nomme des prophètes pour nous donner des écritures, pour qu'on puisse comprendre comment vivre dans ce monde. Rien que cette base-là, déjà, ces textes-là, ils sont donnés rien que ça au début pour pouvoir trouver une harmonie dans la société. Juste ça. Et parce que ensuite, lorsqu'il y a une harmonie dans la société, on peut se poser et penser à la spiritualité. On peut penser à Dieu. Parce que si on souffre constamment, s'il y a la guerre tout le temps, c'est très difficile de trouver la paix. C'est très difficile de prendre du temps pour la vie spirituelle. C'est possible. Arjuna, c'est un bon exemple. Arjuna, c'était un guerrier. Même sur le champ de bataille, il a réussi. Mais au début, c'était pas facile. Au début, il était juste avec cette vision matérielle. Et donc il a vu, il y avait un grand combat qui allait se passer, des membres de sa famille étaient en face, il allait devoir combattre contre eux. Donc il voyait ça d'un œil juste matériel, parce que c'était un arrangement du Seigneur, et c'était trop, du coup c'était impossible. Il a dit, bah non, je vais partir. Je peux pas rester dans cette situation. Il dit, je vais aller dans la forêt, je vais méditer. Parce que ça va être, je vais être sauvé de cette situation. Et Krishna lui a dit, non, tu parles comme un sot, tu parles comme un ivrogne en fait. Parce que c'est pas ce qui est expliqué dans les Écritures saintes. C'est pas en changeant de situation que tout va changer. Mais quand même, les Védas et les autres textes religieux, ils ont cette but d'expliquer aux hommes comment vivre ensemble, en fait. Et quand il y a cette base-là, ensuite, la prochaine étape, c'est la vertu, c'est expliquer, se hisser dans le mode de la vertu. Et lorsqu'on est dans ce mode-là, l'âme, elle peut commencer à s'éveiller. On peut commencer à se poser des questions et notre intelligence, elle devient capable de capter ces sujets-là et de comprendre ces sujets-là et de se poser des questions. Parce que c'est expliqué, si on est trop influencé par les deux autres modes, la passion et l'ignorance, on n'a même pas le désir en fait de se poser ces questions-là. Ça nous intéresse pas du tout. Ça nous juste, on n'a même pas envie d'aller, peu importe dans un temple ou dans une église, ça nous intéresse pas du tout. Quand on entend ces questions-là, soit ça nous énerve, même si on a vraiment un fort désir de se couper du Seigneur, ça nous énerve ces questions-là, ou juste ça nous fait dormir, mais on dit bah non, ça m'intéresse pas du tout. Et à l'inverse, quelqu'un qui s'est hissé dans la vertu déjà, à cause de ses activités passées, etc., ça l'intéresse. Il sait pas vraiment pourquoi, parfois, mais il dit bah c'est vrai, c'est des questions intéressantes quand même, oui, j'aimerais bien savoir pourquoi je souffre, qui suis-je, qu'est-ce que c'est que ce monde, comment ça marche, etc. Et on a ce désir-là. Donc c'est pour ça que le devoir de tous les spiritualistes, un de leurs devoirs, c'est d'inspirer les gens à justement aller dans cette vertu-là pour pouvoir commencer à développer des qualités pour ensuite comprendre tous ces sujets-là. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la sukriti. Le but des spiritualistes, c'est de donner de la sukriti aux gens, leur donner l'opportunité pour qu'ils puissent accomplir des actes pieux liés avec la dévotion si possible, pour qu'ensuite ils aient un goût et qu'ils se posent des questions, qu'ils se disent ben oui, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Donc c'est pas que tout le monde est à ce niveau-là, encore une fois. On voit, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui se disent bah moi je suis athée ou agnostique aussi, c'est possible. Il y a des personnes qui disent bah moi je sais pas, je me pose pas trop la question et puis je sais pas, c'est difficile de trouver une réponse, donc je peux pas dire que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, mais voilà, je sais pas quoi. Et à l'inverse, il y a des personnes qui disent non, Dieu il n'existe pas, qui essaient de même de prouver que Dieu n'existe pas. Et donc c'est spécial parce que c'est c'est Krishna qui leur donne l'intelligence aussi pour trouver leurs arguments et pour expliquer et pour faire des livres, des thèses sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter ces personnes-là aussi. Les Vaishnavas, ils essaient d'avoir ce bon respect envers tout le monde. Donc juste on ne les dérange pas, voilà. On va pas dans leur association parce qu'on sait qu'on va juste les déranger, ça va les mettre en colère parce que c'est pas ce qu'ils veulent, donc voilà, on les laisse tranquilles. Mais c'est pas non plus qu'on est en colère contre eux, etc. Parce que
c'est le Seigneur qui est derrière toute chose. Il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans sa sanction. Donc, si ces personnes-là, elles arrivent à avoir cette intelligence et à avoir ces discours-là, bah, c'est qu'il y a le Seigneur qui est derrière ça parce que c'est pour combler leurs désirs. Donc voilà, nous on fait notre travail de leur côté, eux ils font ce qu'ils veulent, mais nous ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie d'inspirer les gens à changer de vie et à découvrir une vie plus intérieure. Donc ça se fait beaucoup à travers les livres aussi, dans notre tradition c'est très important pour nous le fait de distribuer ces livres-là, distribuer cette connaissance. Krishna il le dit à Arjuna, il n'y a personne qui m'est plus cher que la personne qui distribue cette connaissance-là. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous. Et on a conscience que même si c'est pas tout de suite, rien qu'en entrant en contact avec les livres saints, parce que c'est pas différent du Seigneur, les enseignements du Seigneur et ses noms sont pas différents de lui. Donc tous ces textes-là, où il y a le nom de Krishna, de Ramachandra, de Vishnu, c'est très particulier parce que même si les gens s'en rendent pas compte, petit à petit, ça les hisse en fait à ce niveau-là de la vertu. Et peut-être pas dans cette vie, mais dans une vie prochaine, ça leur donnera, sans qu'ils comprennent pourquoi, le désir d'en savoir plus et de comprendre qui ils sont réellement. Donc c'est très puissant, c'est très particulier, et nous on n'a pas forcément la vision pour voir qui est prêt à recevoir cette connaissance-là ou pas. Donc c'est pour ça qu'on essaie de la donner sans discrimination, et on a conscience que même si cette personne-là, bah, dans cette vie, bah, voilà, il va juste prendre un livre ou juste lire un petit peu du Bhagavatam ou de la Bhagavad Gita, on sait que c'est un acquis qui n'est jamais perdu. C'est ce qui est expliqué aussi. Toute activité spirituelle qu'on fait, ce n'est jamais perdu. À l'inverse, toute activité matérielle qu'on fait, si on gagne un peu d'argent, le moment où on dépense cet argent, on l'a perdu, on ne peut plus le récupérer. Donc, encore une fois, chaque action a un début et une fin dans ce monde. Mais au niveau spirituel, toute action que l'on fait, tout service que l'on offre au Seigneur, toute bonne pensée qu'on a envers le Seigneur ou ses dévots, c'est compté, c'est comptabilisé et c'est juste ça s'additionne. Et ça continue, ça s'additionne, jusqu'à un jour où on développe ce qu'on appelle Shraddha, la foi. Et lorsqu'on obtient Shraddha, cette foi-là, c'est naturel, on a envie d'en savoir plus. Et on a envie de retrouver notre relation avec le Seigneur. Donc c'est pour ça notre service à nous, c'est ça, c'est de donner l'opportunité à toutes ces personnes-là, même si elles n'en ont pas conscience, on sait ce qu'elles cherchent en fait. Tout le monde cherche l'amour et le bonheur, et nous on sait comment le trouver, on sait que c'est en retrouvant qui on est réellement, tout simplement, et notre relation avec le Seigneur. Donc c'est pour ça que dans notre tradition spécialement, en tant que Gaudiya Vaishnav, on essaie de donner cette connaissance-là pour que les gens ils puissent redécouvrir qui ils sont réellement. Parce qu'on a un peu oublié qui on est dans ce monde, malheureusement. On se pose beaucoup la question, on ne sait pas trop où se trouve la réponse. Et donc le Seigneur, il vient sous cette forme-là, sous la forme de livre, pour nous donner la réponse. Donc voilà, je vais terminer ici, sauf s'il y a des questions ou des commentaires. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Om.